Là, Vous on voyez voit le... l'iPad ou pas? You, est-ce que vous voyez un iPad? Là, oui, c'est bon. Ça y est, vous la voyez? Voilà, super. Merci. Alors, je reviens en arrière. Donc là, ce qui serait bien, c'est que l'iPad fonctionne aussi. Voilà, merci. Et on repart. Voilà. Donc là, on est sur la page client de base. OK? Maintenant, si vous appuyez sur suivant, vous allez avoir la page sur laquelle vous allez enregistrer votre patient, la voix de votre patient. Et cette voix-là, c'est celle que vous allez enregistrer par l'application. Donc, comment ça se présente? Vous avez un micro et vous avez un cercle en bas avec des valeurs. Voilà. Donc, vous appuyez sur le bouton enregistrer et ce qu'il faut dire au patient, c'est simplement de répéter les voyelles A, E, I, O, U, Y, plus son prénom. Je suis Alain, je suis Charles. Voilà. Et il va répéter sa demande, son objectif pour la séance. Et donc, il y a une bande blanche qui va défiler tout le long de la bande du centre de trait que vous avez au centre de l'écran. Il y a une bande blanche d'enregistrement qui va apparaître. Il faut que la personne parle tout le long de la bande blanche. Ça veut dire que si jamais il a fini de parler à la moitié de la bande, il faut qu'il répète une seconde fois ce qu'il a dit. Voilà. Donc, on va essayer de le faire. A, E, I, O, U. Je suis François. Je souhaite être en parfaite santé. A, E, I, O, U. Je suis en parfaite santé. Et ainsi de suite. Donc là, je fais une simulation, on est d'accord? Voilà. Donc là, une fois que c'est enregistré, vous avez simplement appuyé en bas. Bon, apparemment, j'ai un problème de... Excusez-moi, il faut bien qu'elle a insisté. Allô? Allô? Ah, oui. Oui. Ça a coupé, ouais. Vous pouvez revenir là maintenant, c'est revenu. Bon. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vous renverrai un code. Vous allez avoir un code gratuit pour suivre la conférence demain. Donc, de toute façon, vous pourrez l'avoir en ligne directement. Parce que là, je suis en conférence, je ne peux pas vous renvoyer les codes, je n'ai pas les clés. Là. D'accord. Non, mais ça a coupé, effectivement, Google Meeting a lâché, j'ai dû relancer et j'ai gardé une moitié du groupe et une partie qui sont là. Donc, ça a été de GoToMeeting, mais bon, de toute façon, je donne un groupe là maintenant, vous tapez ISIS en majuscule, ISIS en majuscule. Dès que l'enregistrement sera fait, il sera mis en ligne soit demain, soit après-demain, vous aurez accès à la bande vidéo directe, en direct. En fait. Et vous aurez même accès aux formations d'avant. D'accord? Alors, vous allez sur la page d'écran de OneResourcing, vous êtes enregistré pour cette conférence, et vous verrez que tous les liens seront transformés en voir la vidéo, et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton voir la vidéo, on vous demandera le mot de passe et vous aurez accès donc à la conférence enregistrée. C'est oneresourcing.org, ok? Et vous allez à la page d'écran cours en ligne. D'accord? Donc, vous tapez ISIS en majuscule et vous aurez accès à tout le cours.
Voilà. Je suis désolé pour ce problème technique indépendant de ma volonté, mais moi, j'ai été obligé d'aller rechercher la conférence entre-temps, parce qu'ils m'ont coupé aussi. C'est pour vous dire. Donc ça, c'est les aléas de GoToMeeting. Ça n'arrive pas souvent, quand ça arrive, c'est très agréable. Voilà. Alors, ben, le temps qu'on enregistre ce soir, cette nuit sera enregistrée, mais ça sera en ligne dans l'après-midi demain. OK? De toute façon, déjà avec Isis, vous pouvez déjà visionner celles qui sont déjà en ligne. Si vous êtes en bas de la page, vous avez aussi des vidéos proposées. OK? Alors, on est d'accord, c'est le niveau 1, vous aurez accès, pas les autres, pour l'instant, elles ne sont pas enregistrées les autres. D'accord? Voilà, je reprends ma conférence. À tout de suite. Désolé pour tout ça, mais apparemment, c'est pas la joie la technique ce soir. Alors, donc, j'étais à l'enregistrement de la voix. Lorsque les résultats sont faits, vous voyez qu'effectivement, en bas, vous avez trois cercles qui affichent des sortes de taches noires en étoile qui vous donnent un retour sur ce qui a été enregistré. En fait, c'est le calcul des algorithmes de la voix. Alors, techniquement parlant, on sait que lorsque ça dépasse d'un cercle, c'est un déséquilibre. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail, il vaut mieux analyser, parce que moi je ne suis pas spécialiste en informatique. En fait, il avait mis ça pour voir qu'effectivement, il y a un effet entre l'enregistrement de la voix et l'enregistrement. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous tapez sur suivant en bas à droite, et vous allez avoir donc une analyse qui va se faire. Donc il y a une sorte de petit panneau qui arrive, application des algorithmes, et un panneau qui va s'afficher, algorithme de la voix terminée. Et là, une fois que vous avez ce panneau qui s'affiche algorithme de la voix terminée, vous passez à la page suivante. La page suivante, c'est la page de l'enregistrement de la photo. Alors, pour la photo, vous en faites une à chaque séance. Sauf si votre patient est à distance et que vous n'avez pas de photo sous la main et qu'il ne peut pas vous envoyer de photo, vous pouvez reprendre l'ancienne photo des séances précédentes. Mais il vaut mieux faire une photo du patient à chaque séance. La photo doit être prise en buste et la tête, pas la tête uniquement. D'ailleurs, la photo qui est sur l'écran là n'est pas adéquate. En fait, c'était simplement pour ne pas montrer la photo d'un vrai patient. Voilà. Donc, vous prenez en plan américain, si vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Alors maintenant, vous lancez l'analyse en appuyant sur le bouton du bas. Voilà, et vous allez avoir, une fois que vous avez lancé l'analyse, un petit message qui vous dit scan énergétique terminé. Voilà. Donc ça, c'est le moment où s'affiche la page suivante, qui est la page centrale de l'application. Voilà. Là, vous l'avez. Oups, s'il fait bien. Allez, voilà. Et vous voyez la page centrale de l'application, vous avez trois thèmes. Champ biologique, on pourrait l'appeler champ énergétique. Il a été mal traduit d'ailleurs. Je pense que c'est mieux champ énergétique. Le corps et le mental. Lorsque vous aurez appris à créer des bibliothèques, parce que tous les thérapeutes peuvent créer leur bibliothèque, ou même personnellement, vous pouvez faire vos bibliothèques de fréquences, eh bien, il y aura un quatrième niveau qui s'affichera, qui sera le niveau bibliothèque. Et là, tout de suite, on vous demande de confirmer la signature du patient. En fait, c'est ce qu'on appelle la demande. Donc, vous confirmez, vous mettez d'accord, et va s'afficher donc une sorte de petite fenêtre. Vous allez cliquer dessus pour mettre le curseur. Et là, vous allez avoir de quoi remplir la demande du patient. Voilà. Donc là, on est au point de départ de l'application. C'est-à-dire que là, tout le scan a été fait. Il n'y a plus qu'à appuyer sur lancer l'analyse
pour avoir le verdict du scanning, donc c'est-à-dire en fait pour avoir les résultats d'analyse du scanning qui auraient été faits par l'application. Donc on va le faire. C'est parti. Donc faites-le en même temps. De toute façon, même si la page n'est pas complète là, voilà. Je vais essayer de changer l'écran. Voilà. Allez, s'il te plaît, fais quelque chose. Donc, là, vous voyez que vous avez l'ensemble des données par thématique. En fait, ce sont des têtes de chapitre qui s'affichent. Hein. Si vous cliquez sur l'un de ces thèmes, vous allez accéder à des items à l'intérieur de chacune de ces têtes d'affiche. Prenons le premier, chakra. Alors, donc, on est d'accord que là, ça se divise de la même manière que tout à l'heure, c'est la même architecture. Vous avez champ biologique, corps, physique et mental. Et vous avez la liste de tous les items, tous les thèmes que l'analyse va vous donner comme échange. Alors, première codification. Tout ce qui est en champ rouge, c'est l'application qui vous invite à rééquilibrer en priorité. C'est-à-dire qu'on est sur des gros déséquilibres. Tout ce qui est en couleur jaune, on est sur un déséquilibre qu'il faut rééquilibrer, mais il n'est pas urgent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de notion bon, c'est pas grave si on fait pas tout. Voilà. Mais donc là, les couleurs rouges sont à regarder en premier, puis les jaunes. Mais en même temps, si vous avez recueilli la demande du patient, si par exemple le patient demande un travail d'évolution personnelle et que vous avez des alertes sur le corps physique, ça veut dire que là, vous êtes hors demande. Ce n'est pas la peine de vous occuper de cette partie-là, vous allez vous occuper de la partie énergétique ou la partie évolutionnelle. Donc ça veut dire en clair, c'est l'anamnèse et la demande du patient qui dirige votre recherche. Tout ce qui est vert, on n'y touche pas, c'est signe d'harmonisation. Et tout ce qui est bleu, on va aussi réharmoniser parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a des vides d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie n'est pas suffisamment complète. Ça veut dire que, en clair, en priorité, tous les items qui sont en rouge que vous souhaitez sélectionner, vous allez les mettre dans la fenêtre correction rapide en haut. Vous voyez qu'il y a deux fenêtres, une en haut, une en bas. La fenêtre en haut, c'est correction rapide. Si vous voulez agrandir la fenêtre pour voir ce que vous mettez dedans, vous appuyez sur le carré noir avec la flèche ou le sorte de V à côté du terme correction rapide. Et là, vous allez voir que la fenêtre s'affiche complètement. Et à l'intérieur de cette fenêtre, vous avez aussi le curseur qui permet de mettre le timing de la séance que vous allez faire. Même chose en bas. Si vous appuyez sur le carré noir avec le sorte de chevron qui va vers le haut, cette flèche vers le haut, et bien vous avez la flèche même qui permet d'afficher la fenêtre avec le curseur du timing aussi. Voilà. Alors maintenant, on va faire un exemple sur chakra. On va appuyer sur chakra, puisqu'il y a une alerte rouge là. Voilà. On accède à la page suivante. Je vais vous la mettre. Parce que là, ça défile toujours, mais je commence à avoir mal de mer. Donc voilà. Voilà. Donc là, quand vous appuyez sur chakra, vous avez la liste de tous les chakras, les 7 chakras. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas les chakras du haut, au-dessus de la couronne. Maintenant, on en est à 14 chakras. Mais là, c'est les 7 classiques que l'on connaît. Donc, j'appuie sur lancer l'analyse. Le bouton du bas est toujours le moyen de scanner, de faire une recherche. Donc, l'appareil scanne par thème que vous avez choisi. Voilà.
Donc, il y a un petit différé entre mon iPad et ce que vous voyez à l'écran. En fait, si vous voyez, enfin, normalement, ça doit se faire. Voilà. Je vais accélérer le processus en sortant et en revenant. C'est plus simple. Voilà. Donc là, vous voyez que les deux chakras du fond et chakra du cœur, sont déséquilibrés. Que le plexus solaire demande à être harmonisé est un peu en dysfonctionnement. Si je vais vers le bas, ben, j'ai racine, c'est bon, couronne, c'est bon, et chakra de la gorge, bloqué. Voilà. Donc là, on voit bloqué parce qu'il y a très peu d'énergie dessus. Alors, la règle numéro 1, c'est qu'obligatoirement, on rééquilibre tout ce qui est au-dessus de 620. Vous voyez qu'il y a des valeurs sur les côtés droits. Là, vous avez par exemple sur le plexus solaire 647, 702 pour le cœur, 729 pour le chakra du front. Donc on sait qu'au moins ces trois-là, on va les rééquilibrer. Le chakra sacré, c'est à vous de voir, mais moi je ne le rééquilibrerai pas parce que ce n'est pas la priorité numéro 1. Par contre, le chakra de la gorge, en bas de la page, est à 94. Il est évident que là, il est quasiment peu opérationnel. Il va falloir le rééquilibrer. Alors, comment on fait? On pose le doigt sur le chakra du front, par exemple. On pose le doigt et on laisse positionner, appuyer sur l'item que vous sélectionnez. Il va se mettre en surbrillance et vous allez le glisser avec le doigt jusque dans la fenêtre correction rapide. Pareil pour le chakra du cœur. J'appuie, il se met en surbrillance et vous le glissez dans correction rapide. Pareil pour le chakra de la gorge. J'appuie, il se met en surbrillance et je le transbalute, je le glisse en laissant le doigt appuyer dessus jusqu'à la fenêtre correction rapide. Voilà. Donc c'est ça le principe de l'application. C'est-à-dire qu'à travers vos différentes recherches, vous allez collecter des items à rééquilibrer que vous allez mettre dans la fenêtre correction rapide. Parce qu'en priorité, il s'agit de réharmoniser. Voilà. Maintenant, si vous avez un doute ou que vous voulez approfondir un item que vous avez repéré, on sort, on va aller sur autre chose, eh bien, vous pouvez aussi glisser cet item dans la fenêtre du bas, sélection générale. Là, je suis passé à note de solfège sacré. Alors, les solfégios sont connus comme étant des vibrations importantes de l'univers, qui sont en connexion directe avec les vibrations cellulaires. Et donc, si vous utilisez les solfégios, vous pouvez travailler sur des mémoires profondément ancrées ou rétablir la bonne communication intracellulaire. Par exemple, là, vous voyez que l'alerte est sur la libération de la culpabilité et de la peur. C'est une fréquence solfégio qui vibre à 396 Hz. Si je la glisse en bas dans la fenêtre sélection générale, eh bien, je vais faire une sorte de tri avec cette fenêtre. Regardez, on va mettre aussi les deux fréquences du bas, restructuration des organes endommagés, sentiment de sécurité, analyse naturelle. Donc si j'ouvre la fenêtre, je vois que j'ai mis 3 items dedans, par exemple. Si j'appuie sur le cercle noir à droite de la fenêtre sélection générale, complètement au coin à droite, vous voyez marqué 3 items, enfin il y a marqué 15 minutes, 3 items. Pas pour moi, parce que j'ai mis 3 items, donc il affiche le nombre d'items et le nombre de minutes, qui sont déjà pré-réglés à 15 minutes. Si j'appuie sur ce cercle noir, l'application va faire une présélection des items. Donc il va vous demander de relancer une analyse. Je vous montre la page d'écran. Je vais appuyer donc sur le bouton rond avec la flèche à l'intérieur en bas à droite de l'écran et j'arrive sur cette nouvelle page. Si tu veux bien, voilà. Vous avez les 3 items que j'ai sélectionnés.
Alors oui, il y a une question de Brigitte que je viens de voir. Pourquoi avoir mis le chakra de la gorge en bas des dessous du chakra racine? En fait, l'application va mettre en ordre les items par ordre de priorité. Il ne va pas le mettre dans la logique de ce qu'on voit normalement sur une planche anatomique des chakras. Donc si, par exemple, le chakra le plus déséquilibré va être en haut de l'écran et le chakra qui est en vide d'énergie va être en bas de l'écran. Pareil pour n'importe quel type d'item. Vous verrez toujours une remise en ordre par ordre de priorité de l'application. Je ne sais pas si... Voilà, c'est pour vous donner une information. Alors, donc là, je suis sur la page analyse progressive. En fait, une analyse qui permet de faire une analyse des choix d'items que j'ai fait. Donc, on utilise cette fenêtre plus si vous avez un doute par rapport au choix d'items que vous voulez faire, que vous voulez faire travailler l'application à votre place. Je lance l'analyse, j'appuie sur le bouton du bas. Et vous allez voir apparaître sur le côté droit de l'écran des priorités hautes, moyennes ou basses. Parce que là pour l'exemple, il n'y a que haut et moyen, mais il pourrait y avoir basse aussi. Je vous donne donc l'écran final. Voilà. Oups, pardon. Vous allez le voir apparaître sur l'écran. Voilà. Donc vous allez voir à droite de l'écran, pour chacun des items, une priorité haute, moyenne, moyenne, etc. Si vous aviez mis plus d'items sur cette page, ben vous auriez eu d'autres priorités, plusieurs priorités hautes, plusieurs priorités moyennes, plusieurs priorités basses. En fait, en fonction de la problématique du patient, de sa demande et du scanning de son énergie, l'application est en train d'essayer de vous aider à faire des choix. Donc là, en l'occurrence, haut et moyen, donc il n'y a pas beaucoup de choix à faire, puisque ça veut dire qu'on va forcément rééquilibrer. Mais si je sélectionne dans cette liste des items et que je ne veux pas sélectionner d'autres items, c'est simple, il suffit de cocher les petits carrés noirs qui se trouvent à côté des valeurs hautes moyennes. Regardez, j'appuie dessus, sur haut, hop, il y a un petit carré noir qui va être coché, il va devenir blanc, si ça marche. Je vais par exemple choisir les deux premiers items et je vais ignorer le troisième. Ça donne ça. Hop, est-ce que ça apparaît? Non, il ne veut pas, toujours pas. Donc je vais vous faire une photo encore. Voilà. Voilà. Vous voyez, les différents carrés sont cochés. Ça veut dire que l'application va jouer uniquement ces fréquences que vous aurez sélectionnées. Et vous allez me dire, mais à quoi servent les carrés qui sont à gauche? Alors, cela sert à faire la recherche de source des problèmes. C'est ce qu'on verra au prochain niveau, au module 2, parce que ça prend du temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une bande noire en bas qui s'appelle étude des zones fonctionnelles. En fait, si je coche ces cases à gauche de l'écran et que j'appuie sur étude des zones fonctionnelles, je vais avoir une nouvelle page d'écran qui va arriver où l'analyse de la source du problème va être proposée. Mais ça, on verra comment l'utiliser après. Déjà à ce stade-là, quand vous avez sélectionné ces items, il suffit de régler le curseur en haut. Bon, là, il y a 2 items, donc ça fait 4 minutes maxi, 5 minutes si vous voulez, pas plus, et d'appuyer sur écouter en bas. Et là, eh bien, le soin se fait. En fait, là, l'application va jouer et va rééquilibrer les 2 premiers items. Voilà. Je reviens sur la page d'écran d'avant. Donc, ça, c'est les éléments principaux du fonctionnement de l'application. Vous avez donc vu comment on bascule un item dans la fenêtre du haut, un item dans la fenêtre du bas. On va revenir sur cette page d'écran. Voilà. Donc, j'ai agrandi la fenêtre du haut.
hein, pour vous montrer qu'effectivement, tous les éléments que j'ai sélectionnés dans les chakras se trouvent dans la fenêtre. Hein, on est sur la base. Voilà. On voit bien que ce sont les éléments que j'ai sélectionnés. Voilà. Et donc, une fois que vous êtes rendu là, ça veut dire que vous n'avez plus qu'à appuyer sur la flèche blanche en haut à gauche et continuer vos recherches sur d'autres items. Et même principe, vous appuyez sur le thème principal, vous accédez sur une deuxième page d'écran qui contient tous les items, vous lancez le scan d'analyse et vous faites vos choix d'items en fonction des barres rouges, des barres jaunes et des barres bleues. Voilà. Dans cette fenêtre, il y a le curseur de timing. N'oubliez pas de le régler. Hein, c'est important. Donc, si vous êtes en onde sinusoïdale, il faut compter 2-3 minutes par item. Si vous êtes en onde harmonique, on a vu les différences entre les deux tout à l'heure. Hein. En fait, l'onde sinusoïdale, vous jouez une fréquence l'une après l'autre. Si vous êtes en onde harmonique, vous jouez toutes les fréquences attachées les unes aux autres en même temps, du début à la fin. Donc le timing peut être beaucoup plus réduit et vous pouvez mettre beaucoup plus d'items. Voilà. Alors, il y a plusieurs approches. Il y en a qui fonctionnent page par page et qui rééquilibrent page par page. Ça met un temps fou. Si vous avez effectivement plusieurs pages qui vous invitent à faire des rééquilibrages, faites votre marché, sélectionnez vos items, mettez-les dans cette boîte, correction rapide. Si vous avez des doutes sur certaines fréquences que vous voulez être aidé par l'application, vous pouvez effectivement les mettre sur la fenêtre du bas, sélection générale, comme on vient de le voir. Mais c'est vrai que si vous avez par exemple 15, 20 fréquences sur cette page du haut, que vous êtes en onde harmonique, vous pouvez très bien faire un équilibrage. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Vous pouvez utiliser les messages aussi. Pas de questions? Oh. Bon, ça a l'air clair? Apparemment. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer la session. Dernière chance. You. Un peu confus, la correction rapide et sélection générale. C'est Nathalie qui nous dit ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est quoi la question? Ça, c'est... C'est normal que vous n'avez plus d'image. J'ai enlevé l'iPad hein, pour l'instant. La correction rapide consiste à réharmoniser toutes les zones en alerte. C'est-à-dire que c'est le rééquilibrage énergétique complet à partir des sélections que vous avez faites. La fenêtre sélection générale, elle a deux atouts. La première, c'est analyser si les choix que vous faites sont les bons, par ordre de priorité. Et la deuxième chose,
ce qu'on verra au prochain niveau, qui est aller chercher la source du problème. En fait, l'analyse va se faire à travers 7 zones fonctionnelles, immunitaires, environnementales, micro-organismes, psychogènes, etc., etc. Et donc, si vous mettez dedans, par exemple, une maladie dans sélection générale, je dis n'importe quoi, mais par exemple, maladie de Lyme, ou vous mettez fibromyalgie, bon, effectivement, chaque maladie est unique pour chaque patient. Il peut y avoir différentes sources à un problème. Alors, bien sûr, la maladie de Lyme, on sait que c'est une piqûre d'une tique, mais il y a peut-être des zones qui sont plus fragiles que les autres. Et donc, quand on verra la prochaine fois, la sélection générale permet effectivement de trouver quelle est la source déséquilibrée. Et donc, on va pouvoir rééquilibrer cette source parce que cette analyse donnera lieu à de nouveaux items qu'on va rajouter dans la fenêtre de sélection générale pour les rééquilibrer. Mais ça, on verra la prochaine fois parce que ce serait trop noyé. Là, on est resté sur le basique simple aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont confus, il y a encore plus simple. Il y a d'ailleurs Ryan Williams, le créateur de l'application, avec qui on travaille en collaboration. Il a carrément prévu le truc simple. Je vais vous montrer. En bas de l'écran, vous avez Quick Balance. Quand vous êtes revenu sur chaque page d'écran, avant de faire des sélections, vous avez Quick Balance. C'est-à-dire que si vous appuyez sur ce bouton Quick Balance, plus le curseur de timing qui se trouve sur le côté de l'écran, vous avez remarqué que vous avez un autre curseur de timing sur le côté de l'écran à droite. Vous avez jusqu'à 16 minutes. Elle est réglée automatiquement sur 8 minutes. Si vous appuyez sur Quick Balance, eh bien c'est l'application qui choisit elle-même les items pour vous et qui les joue. Et qui les rééquilibre toute seule, sans que vous ayez à sélectionner quoi que ce soit, à mettre dans les fenêtres correction rapide ou sélection générale. Cette fonction a été prévue pour les personnes qui ne sont pas thérapeutes, qui veulent utiliser l'application pour leurs besoins personnels et qui ne sont pas très habiles avec les applications ou l'informatique. Ça permet effectivement de se faire un rééquilibrage, une réharmonisation sans se prendre la tête. Voilà. Alors, est-ce que Nathalie a eu un éclairage? Est-ce que Nathalie peut m'envoyer un message pour me dire si c'est bon pour elle, la correction rapide sélection générale, ou s'il y a des questions là-dessus, je suis toujours OK. You. Pas de réponse. Comment ça, pas d'image? Il y a quelqu'un qui a envoyé, j'ai pas d'image. Alors que pour moi, il y en a une sur l'écran. Donc, c'est bizarre. Nathalie, est-ce que vous êtes toujours en ligne? You. Oui, toujours en ligne. Est-ce que vous voulez bien répondre à ma question? Est-ce que c'est bon pour vous? Ou est-ce que vous avez d'autres questions sur la sélection générale? OK? C'est OK? Bon, bah si c'est OK, on va clôturer la session. OK, demain donc, on verra toutes les fonctions spécifiques, c'est-à-dire l'analyse croisée, le biotest énergétique avec l'application, et aussi la simulation de l'efficacité et la vérification de l'effet de vos items sur le patient. Voilà. Il y a aussi... Alors, il y a un essai qui dit que c'est difficile de... Ouais. OK.
C'est difficile d'écrire. Et vous n'avez pas un micro, Nathalie? C'est plus simple de parler. Hein. Si vous avez un micro, allumez-le. Et puis, voilà, vous posez votre question en direct. On n'est pas nombreux. Oui, donc je disais, demain, on verra le biotest, l'analyse croisée avec les différents items que vous pouvez comparer, l'analyse et la vérification de l'efficacité des choix que vous faites, et une dernière fonction qui est très intéressante, c'est créer votre propre remède énergétique avec des fréquences, en partant d'un mot, d'une phrase, d'une musique, tout ce que vous voulez mettre, ou même d'une prière, et vous pouvez la transformer en vibration énergétique, en fréquence énergétique, que le Genius pourra jouer pour vous. Voilà, donc j'espère que c'est bon pour vous. Alors je vous rassure quand même, pour ceux qui ont eu des coupures, des pertes d'image, etc., que de toute façon, en tapant ISIS en lettres majuscules sur voir les vidéos, sur le bouton voir les vidéos de ce module-là, mais aussi des anciens, parce que vous aurez accès automatiquement aux salles de formation e-learning de nos sites. Vous avez des vidéos à votre disposition, il y a plus de 3 ou 4 par module. Vous pouvez retrouver toutes les informations que vous avez manquées dans cette session. Voilà. En tous les cas, je suis navré pour vous parce que GoToMeeting n'a pas vraiment bien fonctionné ce soir. Et c'est ennuyeux. D'ailleurs, on va essayer de régler le problème pour demain soir parce que ce n'est pas question de recommencer la même chose. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain soir. Essayez de vous brancher 2 minutes avant le démarrage. Bonne soirée. Au revoir.